Jeanne Charbonneau, directrice du réseau des centres d'innovation Innov du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. 98% des entreprises au Nouveau-Brunswick ont moins de 100 employés et 80% ont moins de 40. On a beaucoup des entreprises qui sont de type familial, qui ont parfois juste 5 employés et qui n'ont pas de département de recherche et de développement ou d'innovation. C'est nous qui devenons le laboratoire de l'entreprise. Chaque site est associé à des besoins particuliers de ce site. Donc notre site de Caraquet est très tourné vers l'industrie maritime parce que c'est là que sont les armateurs. Donc on fait beaucoup de travail en lien avec les composites, les fabricants de bateaux. Ici sur le site de Bathurst, on a un laboratoire parce qu'on a des industries manufacturières qui ont des besoins importants d'automatisation dans des secteurs très très diversifiés, qui peuvent être en lien avec la pêche parce qu'on dessert par exemple l'industrie ostréicole, mais ça peut être aussi en lien avec l'industrie du bois ou n'importe quelle autre industrie. À Grand-Sault, notre vocation est très ancrée sur l'historique agricole, l'historique écosystémique et même dans les produits forestiers. On a une branche importante dans tout ce qui est bioprocédés. Ensuite, on a une autre branche très importante qui est sur l'écologie appliquée et l'agriculture qui va aider à valoriser des sous-produits, y compris faire du biogaz, donc toute la partie valorisation énergétique de la biomasse, biomasse agricole, biomasse forestière, sous-produits, ça peut être de patates, de bleuets, etc. Et beaucoup de services à des municipalités parce qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, on a des défis importants en lien avec, par exemple, la gestion des inondations, l'érosion dans des zones proches des rivières, tout ce qui est la gestion des eaux usées, par exemple, de neige. Également, on traite les services écosystémiques des tourbières. Donc, on peut aussi faire des calculs par rapport à les services par rapport au CO2 qui est absorbé par les écosystèmes, par exemple, ou la diminution des gaz à effet de serre dans les procédés des entreprises. Dans l'écosystème de recherche, il existe une échelle qu'on appelle les niveaux de maturité technologique en partant de 1 à 9. 1 étant l'idée que tu as un jour en te réveillant le matin et 9 étant le produit qui est commercialisé sur la tablette. Les centres de recherche appliqués qui sont associés à la recherche collégiale se situent dans l'échelle de niveau de maturité technologique de 4 à 8. C'est-à-dire que nous, on n'est pas au niveau de la production de l'idée, on est au niveau de la preuve de concept jusqu'au niveau du prototypage et du test pilote. La spécificité d'Innov étant vraiment que les gens qui travaillent ici sont au service de la PME, notre unique objectif de vie est d'aider la PME à innover, donc de créer des nouveaux produits ou d'optimiser des nouveaux produits et de créer des nouveaux procédés de fabrication ou d'optimiser des procédés de fabrication existants pour des fins de productivité ou de durabilité principalement. On a sur notre payroll tous ces spécialistes-là et en plus on peut faire tous les tests, créer les matériaux, créer les protocoles, créer les preuves de concept, créer les prototypes et faire toutes les revues de toutes les bonnes pratiques. Et on fait ça à un coût extrêmement avantageux pour eux. Le monde est en constante évolution. Et actuellement, c'est une croissance exponentielle qui se fait. Et les entreprises qui ne savent pas s'adopter, ils meurent. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir qu'au niveau de l'exportation, le Nouveau-Brunswick actuellement est en décroissance. Dans les dernières années, on a perdu 10% dans notre balance commerciale. Au Québec, les entreprises qui ont des projets d'innovation exportent 3,8 fois plus que celles qui n'ont pas de projet d'innovation. Donc c'est très clair que ce processus-là d'innovation va mener à une meilleure productivité et une capacité à exporter, une meilleure croissance de l'entreprise, un meilleur chiffre d'affaires et une capacité de survie dans un monde qui est de plus en plus compétitif. Je vous dirais que plus que des chercheurs, ce sont des trouveurs qu'on a à Innov. C'est des gens passionnés et ce qui les motive et ce qui les fait vibrer au quotidien, c'est vraiment d'avoir aidé un entrepreneur à résoudre une problématique, d'avoir mis un nouveau produit sur un étalage, d'avoir l'impression d'avoir changé la vie de l'entrepreneur ou de l'entreprise.